bien sûr faire le rappel des faits entre Ambrose et Rollins. Oh, j'ai envie de me garder le main event. Vas-y, je fais le rappel des faits. Vas-y, fais-toi Vas-y, ma plaisir. grande. Parce que là, je suis très très colère. Ah. Donc, Monsieur Seth Rollins a trahi pour la 2e fois consécutive parce qu'il l'avait déjà fait. Oui, mais là, Le la Shield. première fois, c'était éducatif. Voilà. Et on a eu 2 matchs de l'échelle, un pour la manette Mr. Money in the Bank et l'autre pour les ceintures. Et devinez qui a gagné grâce à l'intervention de Ken qui lui a tenu l'échelle. Seth Rollins. Non mais Bien joué, Seth. Ouais. Bien joué. Et bon, pour information, je tiens à signaler que s'il avait le vertige, il n'aurait pas pu marcher. Ça peut marcher. Donc ça veut dire que Voilà. c'est aussi c'est Seth Rollins qui a crié les. Ken l'a pas trop aidé puisque lui de toute façon, il tenait l'échelle parce qu'elle était un peu bancale. Mais bien Voilà. sûr, et il n'a pas fait de chokeslam ni de tombstone à Dean Ambrose. Hein. Je m'en souviens plus. Moi, je m'en Ah souviens oui, plus. ça. Ah tiens. Non, mais je déconne. Bien sûr. Donc évidemment, Dean Ambrose, ça lui a moyennement plu, et moi, En fait, je non, le le comprends. chokeslam, c'est pour l'envoyer c'est parce qu'il voulait voir le public de plus haut. Donc il l'a Évidemment. lancé. Et forcément, quand tu lèves quelqu'un, forcément, il redescend. Non mais Ah, mauvaise Marie foi. pousse son coup de gueule sur ce Dean Ambrose versus Seth Rollins et moi je vais pousser mon coup de gueule dans le main event. Oui, Voilà. Et d'autant plus quand tu sauras ce que Aloïs a mis comme prono. oui. Voilà, Oui. je tease. Donc, évidemment, Dean Ambrose, lui, n'était pas du tout content. Donc, il est intervenu plusieurs fois dans les matchs de Seth Rollins. Notamment, on a eu un Seth Rollins contre John Cena, où évidemment, il y a eu Ken qui est venu aider, Randy Orton qui est venu aider, mais évidemment, l'autorité hein, abat John Cena qui, lui, a gagné. Honnêtement, même s'il n'a pas fait grand-chose dans ce match, au moins il a le mérite d'avoir gagné. Et donc, grâce à l'intervention commence de Roman Reigns et de Dean Ambrose, Seth Rollins n'a pas pu cacher sa mallette. Et donc, cette rivalité, évidemment, a continué pour enfin avoir ce match. Et là, c'est un peu... on se rappelle de l'évolution contre le Shield. Là, c'est l'autorité contre celui qui est maintenant devenu fou. Qui va le remporter? Toute la question est là. À noter quand même que il y a eu aussi un espèce du jeu du chat et de la souris entre Seth Rollins et Dean Ambrose depuis que Seth a récupéré cette mallette Money in the Bank. C'est que en gros, puis même d'ailleurs je crois que Dean Ambrose l'a dit ouvertement, chaque fois que tu voudras cacher ta mallette Money in the Bank, je serai toujours là pour te pourrir la vie. C'est vrai. D'ailleurs, ce qui est un mauvais plan, hein, parce que le plan A... Alors, je tiens à signaler une chose, c'est que beaucoup de personnes d'ailleurs ont dit oui, pourquoi il a encore la mallette? Ça ne marche que quand la cloche a sonné. Si elle a pas sonné, la mallette lui est toujours propriétaire. Voilà. C'est bien de le signaler parce qu'on comme sait à jamais. chaque fois, Dean Ambrose est intervenu à peu près au bon moment pour empêcher Seth Rollins de toujours cacher officiellement sa mallette Money in the Bank. Bah, Donc ça un ne magnifique Triple H qui fait viens, viens. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah bah oui, là. Avec une main genre viens, viens. Et après, oh mon dieu, il est là. Oh mon dieu, j'étais pas au courant. Bien fait. Ah la naïveté des Triple H me fera toujours rire. Bon, pour revenir, j'étais coupé papy, excuse-moi. Non, c'est bon, j'avais fait le tour. Donc déjà on va commencer. Bon, Marie l'a un peu dit. Est-ce que on va pas penser à comment il a récupéré, mais est-ce que pour vous, Seth Rollins, comme il a cette mallette désormais, est un potentiel champion, on va plutôt s'intéresser. Est-ce qu'il peut être un bon champion? Oui, mais plus tard. Ah Moi, bah, comme j'ai dit, je pense que la WWE va faire traîner cette affaire en longueur et que Seth Rollins cachera sa mallette Money in the Bank plutôt fin d'année, début d'année 2015. En tout cas, vu comment les choses sont parties, pour moi, il n'y aura pas de cash réussi avant au moins le pay-per-view Night of Champions. Marie? Moi, j'ai envie de dire que le plan de Triple H de mettre un membre de l'autorité en mallette, mais c'est un plan, je suis désolée de le dire, mais c'est un plan connerie, parce que tant qu'il y aura Dean Ambrose,
Mais Quand- il ne tant peut qu'il y pas aura, rester éternellement à ses fesses. Imaginons ne serait-ce qu'une seconde Non, mais- qu'il aurait décidé de cacher sa mallette à Main Event à Raw. Il aurait jamais pu, puisque Dean Ambrose n'était pas là, puisqu'il était, storylinement parlant, dans un lit d'hôpital. Oui, mais c'est un peu, rappelle-toi l'histoire entre Cody Rhodes et Damien Sandow, et rappelle-toi ce qui s'est passé pour Damien Sandow. Il a caché sa mallette et il a pas eu le titre. Oui, enfin, J'ai l'impression que ça va faire la même chose avec Seth Rollins. Là, il a Dean Ambrose aux C'est vrai fesses. qu'il y a un peu, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, oui. Ah bah voilà. Et donc, imaginons qu'un jour, il élimine Dean Ambrose, il va dire, ah bah enfin, je vais pouvoir cacher la mallette sur le champion. Et résultat des courses, peut-être qu'il y arrivera pas. tout dépendra Bon, en bien tout cas, sûr il du est- vrai que champion pour quand il la l'instant- cachera après. Hein. C'est vrai que pour l'instant, cette feud fait indirectement penser à celle entre Cody Rhodes et Damien Sandow au dernier SummerSlam. C'est vrai. Mais maintenant, bah voilà, donc la question elle mérite d'être posée. Bon, on a deux anciens. Je pense que Seth Rollins fera un bon champion, mais comme je l'ai dit, plus tard. Pas tout de suite, en tout cas pas Bah, dans les plans La question. actuels de la WWE et pas avant au minimum le pay-per-view Night of Champions du mois de septembre. Et donc la question va être posée. Alors, dans quel état sera Dean Ambrose? Ça, je ne sais pas. Pour l'instant, on va pas tirer des plans sur la comète. Et la question est simple. Dean Ambrose ou Seth Rollins? Ah, au niveau du pronostic. Oui, bien sûr. Alors donc déjà au niveau du sondage sur Wrestling Football, la tendance est la suivante. Vous avez été 128 à voter pour ce match. Donc c'est Dean Ambrose qui est en tête avec environ 65% du sondage. Ça, je Contre m'attendais à v- beaucoup plus, moi. Voilà, contre 26% pour Seth Rollins. Et on a quand même un 9% pour, entre guillemets, personne, no contest. Alors, Les arguments qui sont ressortis. Pour Dean Ambrose, c'est que la feud doit continuer au moins jusqu'à SummerSlam entre les deux, avec peut-être un Money in the Bank ladder match rien qu'entre les deux à SummerSlam. Seth Rollins, ce serait pour crédibiliser son heel turn. Ouais. je vois pas. Et en no contest, une intervention de Kane et de Randy Orton. Donc moi perso, le no contest, je suis pas trop sûr. S'il y a une disqualification, elle viendrait de Seth Rollins qui foutrait éventuellement un coup de mallette dans la gougoule à Dean Ambrose. Parce que Kane et Randy Orton, à mon avis, ils sont plus concentrés sur le main event. Hein. Surtout qu'ils sont dans le main event et qu'ils vont pas venir avant. Non, je pense pas, non. Surtout Randy Orton. Donc moi, bah mon avis sur le match, c'est que effectivement, je vois vraiment la rivalité s'étaler en longueur. D'ailleurs, c'est en grande partie ce qui est indiqué sur la plupart des forums et des sites de news consacrés au catch. La feud devrait se poursuivre dans le temps, au moins jusqu'à SummerSlam du moins. Pour que le tout soit un petit peu fun, effectivement, oui, je voudrais aussi qu'on ait de nouveau la mallette remise en jeu entre les deux. Je verrais bien Dean Ambrose remporter la première manche parce que, quelque part, dans ce match, la mallette de Seth n'est pas en jeu, ce qui est un argument plus ou moins important. Et oui, pour indirectement mettre Ambrose over aux yeux du public et démontrer que Seth Rollins, aux yeux de tous, ne serait peut-être pas un champion méritant s'il devait cacher sur du court, moyen ou long terme cette mallette. Enfin, là dans l'immédiat, ça serait vraiment sur du court terme mon argument. Et ben, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Marie. Alors, je suis assez surpris parce que je pensais que. Enfin, j'ai pas encore entendu le pronostic de Nico, mais. De Sio, pardon. Moi, avec les prénoms, C'est mon désolé. frère, ça c'est mon frère, ça s'appelle Nico. C'est que je pensais que vous alliez dire Seth Rollins. Parce que ça fait un peu penser à l'évolution contre le Shield et tout le monde était pour l'évolution alors qu'ils ont perdu. Et là, c'est quand même C'est le différent, protéger. tu peux pas- Enfin,
l'évolution c'était une équipe contre une équipe. Après, Oui, oui, non, mais ça c'est dépend. quand même le Là, protégé. c'est différent, Marie, parce que comme je l'ai dit, on est parti pour que la FUD perdure dans le temps, au moins jusqu'à mi-août. Et pour moi, voilà, ce serait plus logique que Dean Ambrose remporte la première manche, sachant que la mallette de Seth est pas en jeu, et que lors du rematch, si en plus mallette remise en jeu, que ce soit Seth qui s'impose. Oui, non, mais c'est juste que voilà. Aloïs et moi-même rejoignons Papy puisque nous voyons Dean Ambrose gagner. Mais moi, je vais vous dire, je mets Dean Ambrose un peu parce que pour moi, il a aucune chance, quoi. Parce que Seth Rollins, c'est quand même le protégé de l'autorité, que l'autorité a déjà perdu avec l'évolution, que là, il y a Cena en champion et que il risque de conserver sa ceinture. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a prévu des plans. Les plans A, le plan B, On en parlera- le plan d'ailleurs, on en C. parlera. Et même le plan C. Ouais, voilà. Donc, qui est 2 victoires et que l'autorité sorte de ce pay-per-view avec aucune victoire, mais je n'y crois, j'y crois pas trop. Et en même temps, je pense que ça décrédibiliserait, c'est pas facile à dire, Seth Rollins qui, lui, a réussi, malgré l'intervention de Kane, à avoir cette mallette. Bah, Et perdre contre Dean Ambrose, ça ferait un peu, ah bah t'as eu la mallette, c'était juste un coup de chance moi, et tout ça. moi je vous pose une question. Justement, ils vont peut-être vouloir Donc, surfer voilà. là-dessus. Moi je vous pose, Voilà. moi je vous pose une question. Quand Daniel Bryan était Mr. Money in the Bank à l'époque, il a perdu, je crois, durant un 2-3 pay-per-view, je crois, de l'époque, il avait perdu des combats. Est-ce que il était Mr. Money in C'est the une Bank? fausse piste, c'est une fausse piste, Mais bien sûr. Est-ce que ça le décrédibilise à proprement parler? J'y crois pas. Non, Quand mais on bon. c'est comme par exemple, on dit un champion perd les matchs précédents, son match qui va devoir défier. C'est comme quand on dit un catcheur qui se fait démolir, forcément dans le pay-per-view, il va forcément se faire démolir. C'est un peu trop facile. Peut-être que Rollins va perdre, mais ça veut pas. La vérité, c'est qu'il sera toujours avec cette mallette et qu'il pourra la cacher quand il le veut ou il le veut. Voilà, Oui, mais exactement. c'est. Parce que lui, Moi, je mettais il un va peu. perdre. D'accord, il va perdre. Il va peut-être l'avoir l'amour propre qui va avoir touché, mais il dira à chaque fois, tiens, regarde ce que j'ai dans les mains, et toi tu l'as pas pour l'instant. C'est Voilà. ça. Moi, je mettais un peu Ambrose comme outsider parce que j'y croyais pas trop, donc c'était pour ça que j'avais voté pour lui. Du coup, Sio, Bon, moi je suis dans la merde. Je vous cache pas que l'un ou l'autre, je ne sais pas parce que. bah, c'est quand même très ouvert sur le C'est très papier. ouvert parce que- C'est avec moi, j'ai envie de dire personnellement, avec le match de championnat des divas avec le AJ Lee versus Page, c'est le second match le plus ouvert du Parce que, pay-per-view. en théorie, regardez, si Dean gagne, qu'est-ce qui empêche que Seth a une revanche? Rien. Si Seth gagne, qu'est-ce qui empêche que Dean demande une revanche? Rien. Donc finalement, l'un ou l'autre empêchera pas un match au SummerSlam finalement, puisque l'autre va vouloir on va dire se venger de cela. Et c'est ça Oui. qui me gêne, c'est qu'en fait finalement, quand tu prends par exemple le match qu'on avait cité entre Swagger et Rusev, Swagger il perdait, on passait à autre chose. Là, très clairement, c'est une rivalité et on le sent qui va durer sur du long terme, 2, 3, Ou du moins 4 du mois. moyen terme. Ouais, moi je parle du long terme quand ça, c'est-à-dire 2, 3, 4 mois, Oui, voilà. à peu près comme ça. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait? Moi je me dis que sans doute, je prends par mon expérience, ce que j'ai dit, Dean Ambrose morfle beaucoup. On l'a vu la dernière semaine, je crois qu'il a jamais autant pris que toute une vie, je crois. Il a pris beaucoup. Moi je me dis que Ambrose va gagner, mais ça va alors sur un coup de Trafalgar à la Wall Up, à la small package comme tu dis si bien, au petit paquet, Exactement. mais que Rollins va le dégommer tellement violemment que pour qu'on puisse imaginer que là, oui, peut-être là il peut la cacher d'un mallette. Parce que si Ambrose est opérationnel, on va dire bon voilà, il va cacher la mallette, Ambrose va arriver, 1, 2, 3, et peut-être on aura le champion. Si Ambrose n'est pas là, finalement Rollins a la possibilité de pouvoir cacher sa mallette plus facilement. Tandis que si Rollins gagne,
bah finalement il aura gagné. Ambrose pourra intervenir quand même. Alors que s'il élimine et qu'il l'envoie directement à l'hôpital par frustration, là à ce moment-là, bah Rollins a le champ libre pour la mallette. Bah, Roman Reigns pourrait intervenir. Hein. Oui, mais en théorie, celui qui est en face de Rollins n'est pas Reigns, c'est Ambrose. Oui, non, mais si il met à l'hôpital Dean Ambrose, qu'est-ce qui empêche Roman Reigns qui est intervenu dans le match Roman de Reigns est Cena? dans le match. Donc en théorie, s'il est dans Oui, le mais match, s'il perd, s'il il veut... prend des coups, a priori, et je ne comprendrais pas pourquoi, il Bah, viendrait. peut-être qu'il veut tout simplement affronter John Cena pour le SummerSlam. Non. Bah, écoute, hein. Je pense pas. Quoi, c'est Rollins? Non, Roman Reigns. Ah, pardon, oui. Non, parce qu'on sait qu'il y a un truc qui a fuité et qui a fait Il y que. a, non, mais de toute façon, même Roman Reigns, je vais en reparler aussi dans le main event et de ce qui s'en vient logiquement pour lui. Et j'en avais d'ailleurs parlé à Money in the Bank. Donc voilà. Mais moi je me dis, si tu veux éliminer quelqu'un, si tu gagnes, mieux vaut que tu perdes pour que tu puisses, comme avait fait Triple H avec Bryan, on perd, mais on démolit l'autre pour se faire plaisir. Voilà. Voilà pourquoi Ambrose, j'ai choisi Ambrose. Ok. Bon, bah, du coup, on est tous les trois d'accord. Oh bah, magnifique. Alors, petite question quand même, on va quand même la poser. Est-ce que cette mallette sera remise en jeu ou non? Non. Remise en jeu. Alors, c'est remise en jeu, clair. attention, quand je dis remise en jeu, c'est cash. C'est pas il arrive, il veut la mettre. C'est vraiment un cash. Quoi, donc, Non. un cash de Seth Rollins dans le pay-per-view. Voilà. Tentative, mais pas de cash réussi. Voilà. C'est-à-dire C'est cash réussi ou non. Non, En tout cas, cash réussi, non. Cash réussi, non. Certainement pas. Comme j'ai dit, pas avant au moins le pay-per-view Night of Champions. Peut-être une tentative de cash, mais ça ne marchera pas. Donc voilà. Marie? Non. Bon bah moi non aussi. Tu vois, on est d'accord, c'est bien. Bon allez, on va se retrouver. Je pense donc. qu'on va être à peu près d'accord pour le main event. Donc on va être d'accord. Oh putain, j'ai hâte, ça va chier. Allez, prépare tes arguments. Le main event arrive. Allez, à tout de suite. À tout À de tout de suite, suite. messieurs, dames.